Imagine, tu as 12 ans. Tu penses vivre ton premier crush, mais en quelques minutes, ta vie, elle bascule à jamais. C'est ce qui est arrivé à Roxane Gay et il raconte son histoire dans Hunger. Si ça t'intéresse, fonce lire le livre, sinon pose-toi, je vais te faire un résumé. Roxane Gay est une autrice américaine d'origine haïtienne. Elle a grandi dans une famille de classe moyenne avec des parents très attachés à l'éducation et deux petits frères. Son enfance, elle a été plutôt joyeuse, créative, plein d'amour, pleine de vie. Mais à l'âge de 12 ans, Roxane, elle a eu un kiff sur un garçon de son école. Sauf que le garçon, il s'affichait pas trop avec elle à l'école. Il la calculait pas en public. Mais après l'école, Roxane, elle avait l'habitude d'aller chez ce garçon-là. Et quand ils étaient ensemble, ils avaient l'habitude de regarder des catalogues que le garçon, il piquait à son frère. Vous voyez ces fameux magazines catalogues avec le logo lapin, là, les interdits, là. Donc, ils regardaient ça ensemble et le garçon, il demandait à Roxane de reproduire ce qu'il voyait sur le catalogue, tous les deux. Roxane, elle n'avait pas envie de le faire, mais elle n'a pas osé dire non. Donc, ils l'ont fait une fois, deux fois. C'est devenu un rituel. Un jour, ils sont partis tous les deux faire une balade à vélo et ils sont arrêtés devant une cabane dans la forêt. Et là, Roxane a suivi son crush. Il y avait tous les potes de son crush dans la cabane. Le garçon, il a commencé à raconter à ses amis ce qu'il avait l'habitude de faire avec Roxane, ceci, cela. Et ses potes, ils étaient enjaillés, ils rigolaient. Roxane, elle a été un peu mal à l'aise, mais elle n'a pas osé dire quelque chose. Elle est restée à écouter. À un moment donné, la situation a commencé à prendre une tournure un peu bizarre. Elle a voulu fuir. Sauf que les garçons, ils l'en ont empêché. Du coup, son crush, il a commencé à lui faire les choses devant ses amis. Et après, une fois qu'il a terminé, ses amis, ils sont venus l'un après l'autre. Ils lui ont fait la même chose. Ça a été traumatisant pour elle, d'autant plus qu'ils ont été brutaux dans leurs mots, dans leurs gestes. C'était un cauchemar. Quand ça s'est terminé, elle est rentrée chez elle comme si de rien n'était. Elle a joué la petite fille modèle. Mais à l'école, le lendemain, les garçons, ils avaient raconté à tout le monde ce qui s'était passé. Roxane, c'est devenue la risée de toute l'école. Mauvaise réputation, une catastrophe. Quand j'ai lu cette partie de l'histoire, ça m'a un peu frappée parce que je me suis souvenue au collège, on entendait toujours des histoires de filles qui se faisaient tourner dans des caves ou dans d'autres lieux farfelus. Et je me suis dit, ben, en fait, ces filles, on les a toujours pointées du doigt, insultées, c'était toujours la risée de l'école. Mais on n'a jamais pensé à dire aux garçons qu'ils étaient coupables, à les incriminer. En fait, ils s'en sont toujours bien sortis. Et ça se trouve que parmi toutes ces filles, il y en a certaines qui étaient des victimes et on n'avait pas ce recul quand on était plus jeune. On n'avait pas cette maturité pour comprendre les choses différemment et c'est quand même quelque chose c'est quand même grave en fait. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle a continué à voir ce garçon, à refaire leur fameux rituel ensemble, malgré le fait qu'à l'intérieur elle se sentait sale, elle se sentait souillée, brisée, elle n'arrivait pas à lui dire non. Jusqu'au jour où, grâce au travail de son père qui est ingénieur, donc il suivait des chantiers un peu partout aux États-Unis, la famille, elle a déménagé. Ça n'a pas effacé le traumatisme, mais ça a coupé un peu ce rituel malsain et ça l'a enlevé de cet environnement un peu chaotique. À l'intérieur, Roxane, elle se sentait brisée. Elle avait envie d'en parler avec ses parents, mais elle ne savait pas trop comment s'y prendre parce que c'est une famille assez chrétienne, croyante. D'ailleurs, elle était en dualité avec elle-même. Elle se disait, elle ne pouvait pas se présenter comme ça devant Dieu encore parce qu'elle se sentait sale, souillée, qu'elle était dans le péché. Et en même temps, elle se dit, mais Dieu, si tu existes vraiment, pourquoi tu m'as laissé subir ce genre de choses? La famille a continué à déménager et vers l'âge de 13 ou 14 ans, je ne suis plus trop sûre, elle a réussi à les convaincre de la mettre à l'internat. Comme c'est une bonne élève, très brillante à l'école, elle était passionnée de l'écriture, les parents, ils l'ont poussée, ils ont investi dans son avenir, ils l'ont inscrite dans une école prestigieuse, une école de riches. Ça a été un nouveau monde pour Roxane. Elle a découvert les fast-foods, les snacks, les sucreries, tout était en libre service. Et là-bas, elle était un peu isolée parce que les élèves étaient majoritairement blancs et l'autre minorité noire était afro-américain. Et comme elle était haïtienne, du coup, elle n'arrivait pas à trouver sa place. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle mangeait. Elle mangeait pour combler le vide, pour étouffer sa douleur et pour se bâtir une forteresse. Quand elle est rentrée de vacances, elle avait pris 30 kilos. Les parents, ils étaient choqués. Sa mère affolée, elle l'emmène au médecin. Le médecin lui dit, ce n'est pas grave, ce sont les hormones, c'est l'adolescence. Elle a quand même suivi son alimentation pendant les vacances et quand elle est retournée à l'internat, elle avait perdu du poids. Mais une fois arrivée à l'internat, Roxane, elle remangeait. Et c'était toujours ce même cycle-là. Elle rentrait des vacances, sa mère lui faisait faire un régime. Elle retournait à l'internat, elle mangeait. Elle mangeait parce qu'en fait, elle voulait vraiment être grosse, forte, pour ne pas attirer l'attention des garçons parce qu'elle voulait plus revivre ce qu'elle avait vécu dans la cabane à 12 ans. Donc, même son style vestimentaire changeait un peu, elle avait un style un peu plus garçon manqué. Toute sa scolarité, c'était ainsi, ce cercle, manger,
régime, remanger, grossir, jusqu'à devenir obèse. Parallèlement à ses problèmes de poids, Roxane, elle excellait dans ses études. Passionnée d'écriture et de théâtre, elle avait été acceptée dans presque toutes les universités prestigieuses où elle avait postulé. Elle en a choisi une et ses parents lui ont offert un ordinateur avec Internet, un cadeau qui allait changer sa vie. Cet ordinateur avec Internet, c'était censé la faciliter dans ses études. Mais Roxane l'a utilisé différemment et elle a commencé à l'utiliser pour s'ouvrir au monde sans bouger de chez elle. Parce qu'avec Internet, elle pouvait être qui elle voulait, sans jugement. Donc elle a commencé à naviguer sur des forums, découvrir des personnes qui avaient des histoires similaires à la sienne. Elle a commencé à avoir des relations virtuelles, à parler avec des personnes partout aux États-Unis. Petit à petit, ses études, ils ont commencé à passer en second plan. Jusqu'à sa dernière année d'université où elle a tout plaqué. Ses études, sa coloc, sa famille, elle a déménagé pour rejoindre un mec qu'elle connaissait à peine sur Internet pour recommencer une nouvelle vie. Là-bas, le gars, il était gentil, il lui a présenté ses amis, ils étaient des gens gentils, mais un peu des cassos. Des gens avec une vie bizarre, pas très claire. Et elle aussi, elle avait une vie un peu chaotique, elle faisait des boulots bizarres, elle n'avait pas d'argent, elle enchaînait les relations amoureuses, elle sortait aussi bien avec des femmes que des hommes. Et c'était vraiment une vie un peu bizarre. Dès qu'elle rencontrait quelqu'un sur Internet, elle allait déménager chez elle. Et après, ben, quand ça se terminait, elle recommençait et rebelote. Jusqu'à ce que ses parents, ils ont réussi à la retrouver grâce à un détective. Et quand les parents l'ont retrouvée, sa vie, c'était un bordel sans nom. Donc, ils ont payé les dettes, ils ont tout mis en ordre et ils l'ont ramenée à la maison. Les parents lui ont quand même posé la question, Roxane, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu en es là? Où est-ce que nous, on a échoué? Elle avait fait quand même plusieurs années en tant que vagabonde où personne n'avait de nouvelles. Ils voulaient comprendre. Et là, elle avait envie de dire la vérité à ses parents, raconter qu'elle est traumatisée, que ça fait des années qu'elle souffre. Mais à la place de ça, elle leur a juste dit qu'elle était gay. Parce qu'elle s'est dit que si elle dit à ses parents qu'elle est gay, bah, automatiquement, ils vont la rejeter, sachant que c'est une famille chrétienne, haïtienne, traditionnelle, des trucs comme ça, hein, voilà. Mais sauf que bah, à la place, les parents, ils ont accepté. Bien sûr, ils n'étaient pas enchantés, mais ils lui ont dit bah, qu'ils s'en doutaient. Surtout sa mère qui lui a dit, oui, tu avais l'habitude de t'habiller avec des vêtements larges, tu avais un look bien masculin. Je me doutais bien que tu aimais les femmes. Étant donné qu'elle avait passé la vingtaine, la cohabitation avec les parents, c'était pas évident. De ce fait, ils lui ont loué un appartement. Les parents, ils payaient son loyer. Mais par contre, pour toutes ses autres charges, c'était à elle de se débrouiller toute seule. Donc, elle a enchaîné les petits boulots. Elle était dans une sorte de précarité. C'était assez compliqué de joindre les deux bouts. C'est là qu'à la mi de la vingtaine, vers la fin mi-vingtaine, elle s'est rendue compte que si elle n'a pas un diplôme, elle ne pourra pas avoir un boulot décent ni des revenus décents. De ce fait, elle est retournée à l'école. Elle a, bon, comme c'était une élève brillante de base, elle a réussi à avoir son master, son doctorat, etc. Elle a pu avoir un bon travail en tant qu'enseignante à l'université. Elle a écrit pour des blogs, des magazines, des journaux. Et elle a commencé à publier ses premiers livres. Et là, sa carrière, elle a décollé. Donc, à la trentaine, elle avait une vie professionnelle très stable. Elle gagnait très bien sa vie. Malgré sa stabilité, son poids est resté un problème. En fait, ça l'a toujours handicapée dans son quotidien. En plus, elle mesure 1,94 m, elle est obèse, elle prend beaucoup de place. Même pour marcher, c'est compliqué. Voyager, faire des sorties simples, aller au cinéma, tout était compliqué. Elle a même raconté que quand elle prenait l'avion, elle devait prendre deux places parce que son poids, c'était trop. Elle ne pouvait pas vivre normalement. Comme s'il n'y a rien qui est mis en place pour les personnes obèses, en fait. Il n'y a rien qui leur facilite la vie. C'est très compliqué. Et comme elle était connue, c'était pareil aussi. C'était à double tranchant parce qu'elle avait pas mal d'admirateurs qui aimaient ce qu'elle écrivait, ses idées, ce qu'elle partageait. Et en même temps, il y avait beaucoup de personnes qui avaient la haine, qui lui envoyaient des mails, des messages pour l'insulter, lui dire qu'elle était grosse, qu'elle était moche, moche et grosse. Au niveau sentimental, elle a eu des relations aussi bien avec des hommes que des femmes. Certaines histoires étaient belles, d'autres étaient toxiques, mais elle n'arrivait pas à se laisser aller et ça ne durait pas parce que souvent, son corps était pour elle une barrière. Elle pensait beaucoup à son agresseur. Elle se demandait quel genre d'homme il était, qu'est-ce qu'il était devenu, est-ce qu'il réalise le mal qu'il lui avait fait. Et elle a commencé à le chercher sur Internet. Elle l'a trouvé. Où est-ce qu'il travaillait, où est-ce qu'il habitait, ce qu'il faisait, le café où il aimait aller. Parfois, elle se disait, bah, vu qu'elle a une certaine notoriété maintenant, elle pourrait aller le confronter. Mais c'est toujours rétracté. Elle a gardé pour elle. Elle n'en a jamais parlé à ses parents, mais ils ont fini par le découvrir. Un jour, son père, il lisait le magazine Times. Il y a un article qui racontait, pardon, l'histoire de Roxane. Et c'est là que son père a découvert que, bah, à l'âge de 12 ans, sa fille, elle a vécu ça. Ses parents étaient sous le choc. Ils se sont dit, mais Roxane, on aurait pu te protéger. Ils auraient pu faire quelque chose, en fait. Ils n'ont pas compris pourquoi elle n'a pas voulu le dire. Ça les a beaucoup affectés et ça leur a permis également de comprendre pourquoi leur fille, elle avait commencé à changer à ce moment-là. Et cette histoire, elle pose une vraie question aux parents parce que tu as beau être aimant, attentionné, présent, investi,
Mais si ton enfant n'est pas assez confiant pour parler avec toi, comment tu vas faire pour lui protéger de quelque chose que tu ne sais pas?